Merci beaucoup. Ma prochaine question pour M. Grenier du syndicat des travailleurs des postes. Le syndicat des travailleurs des postes et des travailleuses ont comme projet de la diversification des services et la réduction de l'empreinte carbone de Poste Canada, donc votre fameux projet vers des collectivités durables. Vous avez témoigné que Poste Canada pourrait développer un réseau primaire et secondaire de bornes électriques en milieu rural. Pouvez-vous m'en dire davantage sur cet intéressant projet? Oui, ça va me faire plaisir, Monsieur Lemay. Comme vous savez, on a des bureaux de poste qui sont étendus à travers le pays. Puis, depuis les années 90, la majorité des bureaux de poste sont sous protection de moratoire. Donc, à ce moment-là, ils se doivent de rester ouverts dans des localités, et surtout en milieu rural, je dois dire. Ce qui fait en sorte que souvent, on va traverser plusieurs villages et chacun de ces villages-là détiennent des bureaux de poste, ce qui peut devenir un très grand avantage au niveau de l'installation par le gouvernement fédéral de bornes de recharge dans toutes les communautés, dans tous les milieux. Ça peut aider au transport de marchandises, ça peut aider au tourisme vert Tout à fait, en tant que tout à tel. fait. Donc, à ce moment-là, l'établissement d'un réseau comme ça, primaire et secondaire, vient faire en sorte que la toile qui est tissée du réseau de bornes de recharge électrique à travers le pays se retrouve à ne plus être. Des fois, je m'amuse à dire il y a une très grande concentration, on va dire, dans l'axe Québec-Windsor. On peut même dire d'Halifax à Windsor en tant que tel. Puis après ça, ben, ça devient plus parsemé. Mais nous, on est partout dans toutes les collectivités. Donc, utiliser une infrastructure publique qui appartient déjà au gouvernement du Canada pour être capable d'établir un réseau primaire et secondaire à travers le pays. Merci beaucoup. On sait qu'aux États-Unis, la flotte de services postal des États-Unis, le USPS, sera électrifiée massivement dans les prochaines années. Qu'en est-il pour la flotte de Poste Canada? Puis vous avez parlé d'un projet pilote aussi de bornes des recharges électriques. Pouvez-vous nous en dire davantage aussi là-dessus? Je vais passer la parole à mon collègue Hugo, qui est beaucoup plus au fait de tous ces détails-là au niveau de ce dossier-là. Merci. Ben, merci Jean-Philippe. Donc, on le voit, le ton il a vraiment changé avec la nouvelle administration américaine. Le président Biden, il fait vraiment preuve de leadership. En janvier, il a demandé l'électrification complète du service postal américain, USPS. Puis ça bouge. Il y a déjà en mars un appel d'offres qui a été remporté par Oshkosh pour un potentiel de 165 000 véhicules sur 10 ans. Nous, on voit la stratégie de Post Canada, c'est du véhicule hybride, c'est une vieille technologie. On devrait aller vers l'électrification des véhicules. Pour les véhicules électriques, ils retournent en projet pilote. Ils avaient fait un projet pilote déjà auparavant, ils retournent en projet pilote. Les cibles qui ont été annoncées fin janvier de l'employeur, c'était une cible de 10 des véhicules légers hybrides. Projet pilote pour le véhicule électrique. Pour les bornes de recharge, ils vont aller en projet pilote pour des bornes de recharge. Pour 3 installations du traitement de courrier, une station au siège social, pour un gros total au Canada de 9 bornes de recharge. C'est pas assez, on peut faire beaucoup mieux. Quand on parlait du potentiel qu'on a, selon Ressources naturelles Canada, c'est 6050 stations publiques de bornes de recharge de l'infrastructure actuelle. Avec nos bureaux de poste, on a un potentiel de doubler l'offre. Pour l'imager, là, on a plus de bureaux de poste que Tim Hortons et McDonald's combinés ensemble. Ça frappe. C'est vraiment le message qu'on veut envoyer. On a un potentiel de montrer le leadership, montrer la direction à aller. Question rapide pour M. Allen d'Énergie. Est-ce que vous auriez la capacité technique de pouvoir brancher plus de 6000 bureaux de poste avec des bornes de recharge rapide qui pourraient servir aussi à la population pour servir 24 heures sur 24? Nous avons vraiment confiance de pouvoir euh, approvisionner toutes les sociétés d'État. Merci.